qui a avec JP le phare PER le meilleur contrat du marché, bien entendu, mais c'est vrai puisqu'on est leader en France sur le marché de la retraite individuelle. Bonjour à tous, aujourd'hui je me retrouve avec Bruno. Donc on va vous parler du PER, du plan d'épargne retraite. Merci Bruno de m'accueillir aujourd'hui. Merci Maxence. Donc je me présente, Bruno Lacambre, agent général AXA Prévoyance et Patrimoine à Aurillac. Maxence, donc oui, on va pouvoir parler du plan d'épargne retraite, qui est un outil le plus connu pour pouvoir organiser sa retraite, et je te propose de le voir en 4 points. Déjà, pourquoi, comment, quand et avantages et inconvénients. Alors, pourquoi plan d'épargne retraite? Tu imagines bien que c'est pour améliorer ses revenus à la retraite. Donc on va constituer une épargne qui sera disponible au moment de la retraite. Ça permet aussi de se protéger, puisque l'épargne qui est constituée représente un capital, puisque dans un contrat de PER il y a une clause bénéficiaire, et qui protège soi et sa famille en cas de décès et d'invalidité. Donc c'est quand même un outil intéressant de capitalisation, à la fois pour plus tard, mais si malheureusement il arrivait quelque chose, ça revient à ta famille ou ça te protège si tu es invalide. Très bien. Et donc le troisième élément, souvent le plus connu, c'est qu'il y a un avantage fiscal, puisque l'argent qu'on va déposer sur le plan d'épargne retraite sera défiscalisé, enfin permettra de diminuer son revenu net imposable et donc de baisser son impôt sur le revenu selon son taux marginal d'imposition. J'y reviendrai juste après. Et ça, c'est un petit peu la contrepartie du fait que cet argent-là, théoriquement, est bloqué jusqu'à la retraite si on n'a pas d'accident de la vie comme j'ai parlé précédemment, de décès ou d'invalidité. D'accord. Ça te paraît clair là-dessus? Ça me paraît très clair. Alors après, comment on réalise un plan d'épargne retraite? C'est très simple, hein, ça s'est justement simplifié depuis la loi Pacte d'il y a 2 ans. Donc c'est un contrat qu'on peut souscrire aussi bien si on est salarié sur le régime Fillon ou travailleur non salarié sur le régime Madelin, donc on peut faire les deux dans ce cas-là. Donc ça permet de placer de l'argent tous les mois ou ponctuellement à tout moment, et cet argent-là est placé comme sur une assurance vie, sur d'ailleurs les mêmes supports que les assurances vie, donc on peut optimiser ses placements selon son profil épargnant et son profil de risque, et constituer ainsi petit à petit une épargne qui est bloquée théoriquement jusqu'à la retraite. À partir du moment où on va débloquer un régime obligatoire, donc de ces organismes collecteurs de retraite, bien sûr qui vient de se décaler 2 ans par le changement de la loi. Donc théoriquement, on peut le débloquer à partir de 64 ans, sauf si on a une carrière longue, et ça permet justement de constituer un complément de revenus par rapport à ces régimes par répartition qui sont souvent un petit peu mis à mal et qui, selon son statut, permettent d'avoir une retraite quand même qui est assez faible par rapport à ses derniers revenus. D'accord. Il faut bien considérer qu'un salarié aura à peu près entre 60 et 75% de ses derniers revenus d'activité à la retraite, et qu'un travailleur non salarié, un indépendant, va être en dessous des 50%. D'accord. Donc il est impératif de compléter ses revenus, que ce soit par le PER ou par d'autres outils, mais aujourd'hui concentrons-nous sur le plan d'épargne retraite. Ok. Le quand, c'est de le faire à tout âge. Et alors justement, tu pourrais me poser la question, est-ce que c'est intéressant de le faire pour toi? Pourquoi pas? Alors, c'est vrai que le fait que cet argent-là soit bloqué jusqu'à la retraite, c'est vraiment l'avantage fiscal qui va être prépondérant. Et pour que ce soit intéressant, quand on est jeune, il faut quand même avoir un certain niveau de revenu, donc avoir une partie de ses revenus qui est taxée à 30%. D'accord. Et bien entendu, ça je peux le calculer, je le calcule pour mes clients pour valider l'économie d'impôt qui sera réalisée par rapport au placement selon son taux marginal d'imposition qui est lié aux revenus familiaux, au quotient familial, donc c'est un calcul qu'on ne peut pas faire là comme ça tout de suite. Alors en France, on est fiscalisé par rapport aux revenus selon des tranches, jusqu'à, pour une seule personne, sans enfant, on est à peu près à un peu plus de 10 000, 11 000 euros, on ne paie pas d'impôt. Au-delà, jusqu'à 27 000, on paye 11% d'impôt. Et après, on a une tranche à 30%, puis à 41%, puis à 45% sur des tranches supérieures. Donc en fait, c'est la progressivité de l'impôt sur les revenus qui fait que l'intérêt d'un contrat de retraite, il est à partir de la tranche à 30%. Quand on commence à avoir des revenus pour une personne au-delà de 27 000 euros,
des revenus nets imposables, eh bien, il est intéressant de pouvoir justement défiscaliser, puisqu'on va économiser 30% de la valeur qui sera investie sur le plan d'épargne retraite. D'accord. Alors, au niveau des âges, des possibilités de placement à différents âges, plus on va démarrer jeune, plus les intérêts des placements effectués sur ce type de contrat, comme sur une assurance vie, vont avoir un impact sur l'épargne constituée et donc la future rente ou le futur capital qu'on pourra espérer à la retraite. Donc plus on démarre jeune, plus on aura des intérêts qui vont générer eux-mêmes des intérêts et donc grossir son épargne. Un exemple pour quelqu'un qui démarre à 30 ans, qui va placer 100 € par mois par exemple, et qui va avoir une possibilité de 2% par an d'évolution de ces 100 € pour suivre un peu l'inflation, et bien à ses 64 ans, il aura constitué à peu près 115 000 € de capital pour 58 000 € versés. D'accord, donc il aura considérable. Presque doublé par rapport à ce qu'il a versé, tout frais inclus. Il aura versé à peu près 58 000 € sur sa carrière, s'il continue à ce rythme-là. Moi personnellement, j'entends beaucoup de personnes qui me disent qu'ils aimeraient partir le plus tôt possible à la retraite, donc c'est-à-dire 64 ans. Mais malheureusement, en fait, le fait que le salaire soit diminué pour la retraite, qu'il n'y ait qu'un certain pourcentage, ça les maintient dans le fait de dire non, je vais peut-être travailler un petit peu plus pour avoir un salaire plus important, alors que constituer un PER dès le plus jeune âge, ça pourra conforter dans cette idée de partir plus tôt. Tout l'objet de l'étude que je réalise avec mes clients à partir d'un bilan qui permet de voir quelle est la situation et de faire des projections sur l'avenir, de manière à pouvoir organiser justement sa fin de carrière, même le plus tôt possible, mais en tout cas en ayant des outils, que ce soit l'assurance vie, que ce soit les investissements immobiliers, mais aussi le plan d'épargne retraite qui a cet avantage-là fiscal dont on a parlé et qui permettra, à partir du moment où on va pouvoir débloquer un de ces régimes obligatoires, donc de toute façon dans tous les cas à partir de 64 ans, de se dire je peux peut-être un peu avant diminuer mon activité parce que je sais que j'aurai des revenus complémentaires plus tard. Et voilà, ce sont des calculs qui sont réalisés pour avoir plus de liberté et surtout pouvoir partir à la retraite quand on le souhaite, comme on le souhaite, en ayant éventuellement une fin d'activité professionnelle un peu moins soutenue en termes de revenus, parce qu'on a déjà organisé.